Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Boustessi, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Alors en fait, je reviens vers vous aujourd'hui pour finir le travail commencé dans ma précédente vidéo avec la perruque à customiser. Donc la dernière fois, on avait décoloré les nœuds de la perruque et puis on avait aussi enlevé donc des points pour pouvoir ajuster donc l'avant de la perruque pour la rendre la plus naturelle possible en fait lors de l'utilisation. Donc comme expliqué la dernière fois, je vais venir mettre dans la perruque donc cette bande élastique. C'est une bande élastique qui est réglable. L'idée en fait c'est de permettre l'utilisation de la perruque sans colle grâce à cette bande, parce que c'est cette bande qui va venir en fait maintenir la perruque sur notre tête. Donc moi je vais en fait faire ça à la machine, mais vous pouvez tout à fait en fait le faire avec une aiguille fine comme ceci, sur laquelle vous viendrez mettre du fil pour pouvoir coudre. Moi j'ai décidé de faire quelque chose de rapide et propre, donc je vais le faire à la machine. Allons-y. Donc, on va commencer par découper la tuile. Je vous disais l'autre jour que l'objectif, c'était de découper la tuile donc en zigzag à l'avant. Pour ce faire, je vais utiliser donc des ciseaux de couturier. Donc, je vais venir en fait positionner sur ma tuile d'une oreille à l'autre. Et si vous observez bien de manière très concentrée, je vais minutieusement découper ma tuile sans toutefois abîmer ma perruque. Faut vraiment être très minutieux ici parce que si vous découpez plus que ce que vous souhaitez, vous ne saurez pas en fait revenir en arrière. Donc, il faut vraiment venir découper la tuile. Aura en fait des petites mèches de devant que nous avions déjà clairsemées la dernière fois pour pouvoir rendre la perruque la plus naturelle possible. Donc, je pars d'une oreille, je me fais une petite fente dans laquelle je me faufile avec mes ciseaux donc pour progresser petit à petit à ras en fait des cheveux. L'idée étant d'obtenir quelque chose de propre, un rendu zigzag grâce à ces ciseaux de couturier. Alors, pourquoi je ne fais pas ça sur ma tête? Tout simplement parce que ce sont des ciseaux qui sont assez gros. De ce fait, quand vous avez la tuile sur le fond et que vous voulez le faire, le rendu n'est pas pareil et puis c'est pas du tout confortable. Donc, j'ai pris l'habitude de faire ça comme ça à la main et ça change en rien du tout le résultat. Donc là, je progresse en fait tranquillement vers la fin de ma tuile. Donc, vous allez voir que voilà, je viens de l'enlever. Mais comme on est sur une perruque, comme je vous disais la dernière fois, c'est un full lace wig. Donc, on va aller découper aussi la tuile à l'arrière. Donc, je vous montre de suite comment je procède. Donc, je tourne la perruque en fait pour pouvoir aller découper la tuile à l'arrière. Donc, c'est une petite tuile comme vous pouvez voir. Donc, ça devrait aller plus vite. L'idée, c'est d'obtenir aussi un rendu zigzag. Donc, on va prendre nos ciseaux. Et puis, on va faire pareil pour obtenir un rendu en zigzag. Donc, une fois que c'est fait, donc comme vous avez pu voir, c'est allé plus vite. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir progresser. Mais là, je constate qu'en fait, il reste un bout, en fait, sur mon côté gauche. Donc, le côté droit pour voir l'écran qui n'était pas net. Donc, je viens de le découper pour rendre le tout un peu plus arrondi. Et là, tout de suite, en fait, je vais mettre ma perruque pour vous montrer déjà ce qu'on obtient après la première étape. Donc, on voit que sur mon front, donc la tuile, elle épouse mon front. J'ai bien mon rendu en zigzag comme je le souhaitais. Par contre, il restait en fait des petits volants au niveau des oreilles, comme vous pouvez voir. Et c'est très bien parce que c'est là-dessus que je vais positionner en fait mon élastique en fait d'une oreille à l'autre pour venir en fait maintenir la perruque sur ma tête. Donc c'est plutôt un bon signe que j'ai ce volant. Donc j'enlève ma perruque et je vais du coup prendre mon élastique qui est réglable. Je vais venir positionner cet élastique d'un côté à l'autre de ma perruque et la coudre. Donc là, je la mets en place, je la positionne comme ça.
Je vous montre un peu ce que je suis en train de faire. Je vais laisser un petit bout en fait exprès pour parce que l'élastique, il faut pas non plus qu'après une fois cousu on se rende compte qu'il est trop gros. Donc je vais faire exprès de laisser une marge pour rendre mon élastique le plus serré possible. Et surtout quand vous cousez en fait, faites attention à ne pas coudre l'élastique sur le ruban élastique livré avec la perruque. Parce que si vous cousez donc votre gros élastique sur le ruban élastique, vous venez quelque part condamner ce ruban élastique. Or, ce ruban peut toujours nous servir à bien fermer notre perruque à l'arrière. Comme ça, quand on fait nos chignons, on obtient vraiment un effet très naturel. Donc, attention, on décale la bande élastique, on la décale bien du ruban élastique. On ne la coupe pas sur le ruban élastique. Donc là, je positionne donc ma perruque avec mon élastique. Donc, je viens faire mes petits réglages sur ma machine à coudre. Et là, je couds ma perruque. Je sécurise. Donc, on sécurise bien parce qu'on veut que ça tienne très très longtemps pendant des années. L'idée ici étant d'éviter en fait une bande qui s'effiloche ou qui s'arrache alors même que la perruque est en très très bon état. Ce qui peut être très embêtant si la personne qui achète la perruque en fait n'est pas à l'aise avec la couture. Elle peut se retrouver du jour au lendemain avec une perruque en fait qui ne tiennent plus bien sur sa tête. Donc c'est pour ça que moi je fais ça, je sécurise très très bien puisque encore une fois on est sur des mèches de très très bonne qualité qui vont durer des années. Donc il faut que la couture tienne aussi pendant des années et même une couture à la main peut tenir aussi pendant des années. Il suffit juste de bien faire le point. Donc là en fait je viens de vous montrer ce que ça donne. Donc ça tient très bien et maintenant on va s'attaquer au second côté de manière à aller coudre ça aussi. D'accord? Donc, je vous montre un peu comment ma couture tient. Et là, en fait, je mets le ruban en place sur le second côté en veillant à bien le tourner parce que la partie qu'on doit tenir pour régler l'élastique doit être à l'extérieur en fait. Donc, il faut bien retourner le ruban aussi. Et puis après, on va remettre le ruban en place pour pouvoir coudre le second côté de la perruque. Allez, allons-y. Donc là, j'essaie en fait de bien le mettre en place, de bien le positionner, avoir la même marge que j'ai laissé de l'autre côté, l'avoir de ce côté aussi, que tout cela soit bien symétrique, de manière à ce que quand vous regardez la perruque, que ce soit un travail de pro, quoi, que ce soit joli à voir et que ce soit, comment dire, propre et que vous n'ayez pas, je vais dire, que vous soyez à l'aise en fait en enlevant votre perruque parce que elle a été bien faite. Donc là, je la remets en place, la perruque, et je viens en fait coudre, comme vous voyez, je coudre donc le second côté aussi. Et donc, je sécurise encore une fois très très bien et je sors la perruque pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, coupez bien les fils, ne laissez pas de fils traîner ici et là, ça fait pas propre. Coupez bien tout cela à ras pour que votre travail soit très joli. Donc voilà, je coupe mes fils un peu partout. Et puis, je viens poser ma perruque déjà sur ma tête pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, je règle parce que j'avais complètement lâché l'élastique avant de faire. Donc, maintenant, je le serre en fait intégralement. Et là, je positionne la perruque sur ma tête. J'ai un petit bout de dentelle qui dépasse, donc je l'enlève. J'aime pas ça. Donc, je remets ma perruque en place. Je règle bien mon écran pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Donc, je repositionne ma perruque. Si elle veut bien, faut bien la tenir aussi pour qu'elle recouvre toute la tête en fait. Et donc, comme vous pouvez voir, donc j'ajuste l'élastique à l'arrière. L'idée étant d'obtenir quelque chose de bien symétrique pour bien me rendre compte du travail effectué. Égale à elle-même, comme vous pouvez voir, en fait, cette perruque s'est bouclée après le lavage de la dernière fois.
Il faut dire que les Indiennes étant naturellement ondulées ou bouclées, c'est très fréquemment que quand vous lavez les cheveux soi-disant raides, donc les cheveux lisses en indien, c'est très fréquemment qu'ils se bouclent ces cheveux parce qu'en fait, ils ont été lisses à l'achat tout simplement parce qu'on leur a fait un brushing après le lavage. Donc, on les a brochés, on les a lissés. Vous les achetez lisses, mais très souvent, en fait, quand vous les lavez, elles se bouclent ou elles sont d'huile. J'ai eu en fait une autre perruque que j'ai travaillé comme ça, que j'ai portée dans différentes petites vidéos déjà, qui elle, je l'ai lavée, elle s'est légèrement ondulée, mais pas beaucoup. Ça se voit qu'en fait la personne devait être en fait plutôt lisse dans la vraie vie. Mais celle-ci, vous l'aviez vu la dernière fois, hein, cette perruque était raide, mais voilà, après lavage, elle devient bouclée. Moi, quand c'est comme ça me déplaît pas. Au contraire, ça prouve que ce sont de vrais cheveux humains et que en tant que des cheveux humains, en fait, c'est tout simplement leur vraie texture qui revient comme ça. Maintenant, si je le veux, je peux le porter bouclé. Je peux porter ses cheveux bouclés en mettant en fait un produit dedans pour vraiment accentuer les boucles, pour bien redéfinir les boucles. Ou tout simplement, je prends mon sèche-cheveux et puis je leur fais un brushing et après je fais un lissage pour retrouver mon effet lissé. Mais dans tous les cas, pour revenir à l'objet de la vidéo, vous pouvez voir qu'en fait là, je l'ai rendu ma perruque, je l'ai rendu utilisable sans colle. Puisque là, j'ai pas de colle, donc je peux secouer ma tête, elle tombe pas ma perruque, hein. Elle tombe pas du tout. Et donc, quand je fais ça, vous voyez que là, j'ai en fait le bout, vous voyez, les bouts que j'ai coupés, on voit en fait que je les ai coupés en zigzag et ma perruque est bien posée sans colle. Bon, moi, j'aime beaucoup mettre des raies dans mes perruques, donc je peux déjà la porter comme ça, en prenant un peu de maquillage pour venir en fait rendre la tuile la plus proche possible de ma teinte encore. Mais après, je peux aussi vouloir faire un chignon avec. Mais comme vous pouvez voir, en voulant faire un chignon, tout de suite, j'ai un problème ici parce que j'ai en fait ma tuile qui se soulève. On va régler ce problème très rapidement en prenant donc le bout de notre élastique ici. Je l'ai laissé exprès pour vous montrer avant de faire l'opération que je vais venir coudre sur ma tuile ici. D'accord, avec un peu de cheveux et du coup j'obtiendrai donc un effet naturel. Et après, en venant former mes baby hairs en fait, hein, vous verrez que je n'aurai plus cet effet en fait volant ici. Allez, on y go. C'est pour ça aussi que j'aime bien le faire à la machine parce que du coup, ça me laisse en fait, je peux faire ce genre de choses très facilement. Vous voyez, c'est ça en fait. Je prends le bout et je viens, c'est ça que je vais colmater. Donc, je prends ça, je viens faire ça ici aussi.
Donc, je vais venir enlever donc les fils et tout ça et je vais repositionner encore une fois ma perruque pour vous montrer. Allez, on y va. Donc, j'enlève bien les fils, hein, je remets bien l'élastique en place et je vais mettre la perruque sur ma tête. Ça veut bien se mettre sur ma tête, donc je vais bien la positionner comme ça. Et vous allez voir que en fait, ces rabats dont je vous parlais tout à l'heure ont disparu puisque je les ai mises avec mon élastique et j'ai recousu l'ensemble pour que ça soit le moins visible possible. Donc là, je repositionne ma perruque. Je la mets bien sur ma tête. Et là, quand je soulève mes mèches, vous allez voir que je n'ai plus ces rabats. Ce qui est tout à fait normal. Donc, j'ajuste bien mon écran pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Hop là. Donc, je n'ai plus ces rabats. Je les ai mis dedans. Vous voyez, on ne les voit plus du tout. Là, on a quelque chose de très propre, quelque chose de très professionnel. Donc, si vous voulez, ça dépend en fait. Hein, si vous mettez les cheveux à l'arrière ou sur les côtés, vous pouvez déjà à cet état former des baby hairs. Hein, si vous voulez faire un chignon ou les mettre vers l'arrière. Mais comme moi, j'ai pour habitude en fait de faire des raies dans mes cheveux. D'ailleurs, je suis en train de chercher mon peigne à queue désespérément là. Comme j'ai l'habitude de faire des raies, j'ai pas besoin en fait de mettre le baby hair tout de suite. Donc, entre deux, j'ai attrapé un peigne et donc je suis en train de repositionner ma raie. Et comme vous pouvez voir, hein, comme j'avais déjà enlevé des cheveux un peu partout la dernière fois, vous voyez que en fait, l'intérieur de ma perruque, en tout cas partout où je suis passée, c'est un peu plus clairsemé. Donc, je viens en fait essayer de faire une raie la plus nette possible. Et je vais vous montrer après ce que ça donne en termes de résultats. Donc, ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'en fait, ma raie est un peu plus claire en fait, du coup, que ma teinte naturelle. Donc, pour pouvoir y remédier, je viens avec une bombe en fait, et je viens vaporiser sur ma raie pour essayer d'atténuer un peu l'effet jaune en fait, pour rendre ma raie la plus naturelle possible. Je vais même enlever la perruque en fait et la mettre à l'intérieur de la perruque pour essayer en fait d'imiter le plus possible la teinte la couleur de mon teint tout simplement, parce que souvenez-vous, hein, la tuile était blanche, c'est pas une tuile achetée, donc la tuile était blanche, ce qui fait que posé sur ma tête, en fait, l'intérieur de comment dire, le front, en fait, hein, la dentelle était plus claire que la couleur de mon teint. Donc, j'ai vaporisé, en fait, le produit dedans et du coup, ça vient, en fait, atténuer la couleur de la dentelle, en fait, hein, pour rendre la raie la plus proche possible de ma teinte. Donc, j'ajuste ma perruque à l'arrière. Je règle donc l'élastique à nouveau pour avoir quelque chose qui tienne bien sur ma tête. Et puis moi, j'aime bien fermer aussi l'élastique fourni en fait avec la perruque. Et donc là, on a quelque chose qui est plus naturel. Alors, donc, j'ai envie de garder ma perruque ondulée. Donc, je vais prendre d'abord ma brosse pour venir brosser ma perruque sans avoir peur de l'abîmer dans le sens où elle est restée, comme vous pouvez voir, naturellement souple et fluide. Donc, je la peigne sans avoir peur de l'abîmer. Et vous noterez aussi que la perruque, en fait, les mèches n'ont pas formé de nœud. Elles sont restées naturelles, souples, tout simplement parce que ce sont des cheveux horaires, donc des cheveux remis, dont toutes les cuticules sont tournées dans la même direction et donc quelque part ça vient prévenir mes mèches de la formation des nœuds. Une fois fini de brosser, je prends mon produit L'Oréal que je vous avais montré la dernière fois. Je fais pas de la pub à L'Oréal, hein. Vous choisirez la marque que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai sous la main, donc je l'utilise. Donc voilà, je mets dedans. L'idée étant en fait de venir redonner les ondulations naturelles à mes cheveux. L'intérêt de ce produit aussi, c'est que c'est à base d'eau en fait, hein. C'est une émulsion à base d'eau. Donc, ça ne viendra pas alourdir vos mèches et vous n'aurez pas du gras dans les cheveux. Ça vient juste apporter de l'eau à vos mèches
pour les onduler. J'aurais pu aussi ici remplir un spray d'eau en fait et venir vaporiser sur mes cheveux. J'aurais eu les mêmes résultats. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire ça dans une prochaine vidéo. Mais là, voilà, j'avais ma crème sous la main et donc je mets ça dedans. Et vous voyez tout de suite, on voit que mes boucles se sont bien redessinées. Et donc, ma perruque, elle est juste magnifique. J'adore. Elle est trop belle. Donc, je remets un peu dans les mains, un peu de crème. Je vais mettre cette fois-ci à l'arrière pour pareil, essayer d'avoir les mêmes ondulations partout. Cette perruque est juste magnifique. Finalement, j'ai même plus eu besoin en fait de prendre mon fond de teint pour mettre sur l'avant de la tuile histoire d'obtenir la même teinte que mon fond, tout simplement parce que comme je mets beaucoup mes cheveux avec une raie de côté, ben en fait c'est venu directement, les cheveux sont venus directement cacher en fait ce bout de tuile en fait en zigzag. Voilà, donc j'ai ma perruque sans col que vous voyez, bien ondulée, très très jolie. J'adore, c'est juste magnifique, que vous garderez à vie parce que les cheveux ne s'abîmeront jamais. Et du coup, en fait, moi, je suis venue aussi vous mettre la bande élastique dedans, faire une couture, une vraie couture à la machine et donc quelque chose de solide qui ne risque pas de lâcher. Vous voyez comment mes cheveux sont souples, fluides et naturellement ondulés. J'adore. Donc, vous n'avez pas besoin de faire à lisser pour reformer vos wavy ni de babélis. Voilà, un peu d'eau et puis le tour est joué. Et donc, je vous ai cousu, je vous disais, cette bande élastique à la machine. Elle tiendra très, très longtemps et vous allez pouvoir garder votre perruque longtemps. Ce qui est sûr, c'est que si vous m'achetez une perruque comme ça, vous ne reviendrez plus me racheter exactement la même perruque dans la même longueur. Après, vous voudriez peut-être une perruque plus courte ou une perruque lisse ou beaucoup plus bouclée, peu importe, mais voilà, c'est là et vous restera à vie, quoi. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit chignon avec ma petite perruque, sympa, elle est trop belle, j'adore. Je vous mets la mèche un peu de côté pour vous montrer les différents rendus que vous pourrez obtenir avec ces mèches. Mais très souvent, j'aime bien les lâcher, moi, parce que, voilà, j'adore. C'est très joli, ça nous va en général très très bien. Donc voilà, à vous de jouer, c'est vous qui décidez avec ou sans col. Vous êtes une femme d'exception, reflétez bien votre rang. Bon chic, bon genre, donc BCBG. À vous de jouer, portez des produits de qualité. Sublimez-vous, vos cheveux parlent pour vous. Donc voilà, donnez aussi de la qualité à vos cheveux et voilà. Donc quand vous passez commande de perruques sur notre site internet www.cne.com, nous vous les livrons dans cette pochette. Et vous les recevez bien évidemment dans un carton personnalisé. Donc n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Ce sont des perruques qui vous resteront à vie. J'adore. Donc là, je vous montre comment elle me va bien. Au revoir les amis.